Donc, vous inviter à prendre ce texte dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 2. Donc, on est au tout début de l'évangile de Luc, chapitre 2, le verset 33. On aura deux passages à lire. Premier passage, Luc 2, verset 33. Il est dit, donc il est parlé de Jésus là, il est dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Dans la version du Semeur, il est dit, le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il se disait de lui. Émerveillés de ce qu'il se disait de lui. Et le deuxième texte que je voudrais prendre se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître, au chapitre 13. 1 Corinthiens 13, vous connaissez sans doute très bien cette épître de l'amour, surtout ce chapitre-là. 1 Corinthiens 13, au verset 13, je lis dans la version Semeur, il est dit « En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. » Amen. On va prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole et nous voulons te remercier parce que, Seigneur, mon Dieu, ta parole nous est parvenue et elle nous transforme jour après jour. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, la chérir, la placer à la place qui lui revient. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta présence et ton esprit qui nous aide jour après jour à grandir en connaissance, Seigneur mon Dieu, et en intimité avec toi. Seigneur, bénis ta parole, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il se disait de lui. Alors, ma question ce matin, sommes-nous encore émerveillés de Dieu? Es-tu encore émerveillé par ton Dieu? Tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu es encore émerveillé par ton Dieu? Est-ce que lorsque tu entends parler de Jésus, tu es encore émerveillé? Ou est-ce que tu as tellement entendu parler de lui? Ou est-ce que peut-être tu n'as jamais entendu parler de lui? Si c'est le cas ce matin, nous allons te parler de Jésus. Es-tu émerveillé? Alors en fait, lorsqu'on lit dans le dictionnaire la définition du mot émerveillé, il est dit que émerveiller, c'est inspirer à quelqu'un un sentiment d'étonnement, un sentiment de vive admiration, c'est éblouir. Émerveiller, c'est éblouir. Autrement dit, quand on est émerveillé par quelqu'un ou par quelque chose, la réaction naturelle qu'on a, c'est « Waouh !» Excusez-moi cette expression triviale, on prend une claque dans la gueule. Waouh! Dans d'autres contrées, on peut dire Tchie! Tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est émerveillé. Il y a quelque chose qui se passe sur notre visage, parce que même si on ne peut pas le dire de la bouche, cela se remarque sur notre visage. Et il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur. Parce que ça nous touche. Waouh! Alors ma question c'est, est-ce que nous sommes encore émerveillés par Jésus ce matin? Est-ce que dans la vie de tous les jours que nous avons, nous sommes toujours aussi émerveillés, remplis d'émerveillement lorsqu'on entend parler de Jésus? On va le voir. On va le parcourir. Vous pouvez sans doute vous poser la question parce que le thème de l'émerveillement est lié au premier texte qu'on a lu. Il est dit que les parents de Jésus étaient dans l'émerveillement, dans l'admiration de ce qu'il se disait de lui, parce qu'ils entendaient ce qu'il se disait de Jésus. Mais quel est le lien avec
L'amour, quel est le lien avec la foi? Quel est le lien avec l'espérance? Parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. De foi, d'espérance et d'amour. C'est pour ça que nous avons aussi lu ce verset que Paul exprimait aux Corinthiens. Alors pour être émerveillé, lorsqu'on se regarde, lorsqu'on regarde le monde qui nous entoure, on s'aperçoit que les premiers êtres que nous connaissons qui sont émerveillés par tout, ce sont les enfants, exactement. Un enfant, vous lui donnez un jouet, il va faire waouh. Vous lui donnez le carton du jouet, il va faire waouh. Parce qu'il est émerveillé. Il ne va pas se prendre la tête à réfléchir, à dire non. Tout ce qu'il voit l'émerveille parce qu'il découvre le monde. Il est resté entre 8 et 9 mois, peut-être 9 mois et demi dans le ventre de sa maman. Et là, tout ce qu'il voit maintenant, c'est nouveau pour lui. Et ça l'émerveille. Il commence à marcher, ça l'émerveille. Il commence à entendre des voix ou à parler, ça l'émerveille. Il commence à voir des choses, ça l'émerveille. Émerveillé comme un enfant. Pourquoi émerveillé comme un enfant? Parce que la caractéristique de l'enfant, c'est la foi. C'est la candeur, c'est-à-dire qu'un enfant, il croit ce que vous lui dites. Il ne va pas commencer à mettre en balance comme nous, les adultes, avons appris malheureusement à le faire. Je dis malheureusement parce que parfois nous mettons même en balance les choses de Dieu. Un enfant, il croit. Il croit en ses parents. La parole de Dieu dit même que on est bon pour nos enfants et on ne va pas leur donner n'importe quoi à manger. À plus forte raison, notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a en réserve pour nous? Alors ma question ce matin, est-ce que tu es émerveillé comme un enfant? Jésus le disait. Il disait, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Alors est-ce que tu ressembles à un enfant ce matin? Dans la société dans laquelle nous vivons, on nous donne la tendance plutôt à éviter de ressembler à des enfants, parce qu'on se dit les enfants ils se font avoir, parce qu'on se dit les enfants ils sont dans la faiblesse. Or ce que Jésus nous demande, c'est d'être émerveillés comme des enfants. Parce que l'émerveillement qui est produit par le fait que nous sommes un enfant, cet émerveillement-là contribue à faire grandir notre foi. Cet émerveillement-là contribue à nous faire placer notre confiance en Jésus. Parce que si nous voulons réfléchir comme un adulte, on peut se dire non mais là, ça ne va pas fonctionner. Là, le problème est trop grand. Là, il n'y a pas assez de finances. Là, on s'est trop pris la tête. Là, je suis à l'article de la mort. Si notre foi est atteinte jusqu'à ce point-là, c'est que nous avons oublié que nous sommes des enfants de Dieu. Parce que lorsque on nous dit d'émerveiller comme un enfant, on n'est pas n'importe quel enfant, hein? On ne va pas s'enorgueillir, mais moi je sais que je ne suis pas n'importe quel enfant. Je sais que vous n'êtes pas n'importe quels enfants. Vous êtes les enfants du roi des rois. Vous êtes les enfants du Dieu d'éternité. Vous êtes les enfants de celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui a fait toutes choses. Donc quand on sait ça et qu'on se positionne en tant qu'enfant de Dieu, à un moment donné, il y a des choses qui peuvent arriver dans nos oreilles auxquelles on arrête de prendre garde. Parce que notre objectif premier, c'est de demeurer ces enfants-là. Notre objectif premier, c'est d'être toujours émerveillé comme ces enfants-là. Parce que c'est ce qui émane de notre cœur. Nous sommes des enfants de Dieu.
Vive la technique. Est-ce que nous sommes toujours émerveillés de ce que Dieu fait dans les vies? Nous pouvons nous poser la question. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, on va le lire. Simplement, on continue de lire dans l'évangile de Luc. Au chapitre 11, verset 14, il est dit « Jésus chassa un démon qui était muet, et lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut dans l'admiration. » Il est dit au chapitre 9, verset 42, « Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. » Il est parlé de Jésus qui approche. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Nous avons entendu des malades qui ont été guéris. Amen. Nous avons entendu des femmes qui ont attendu pendant des années avant d'avoir des enfants et elles ont eu des enfants. Amen. Nous avons entendu des gens qui étaient peut-être dans la solitude et qui ont patienté et qui finalement ont trouvé la personne qui va les accompagner tout au long de leur vie. Amen. Nous avons vu des gens qui étaient au chômage depuis des années et à qui on disait c'était fini, ils ont retrouvé un emploi. Amen. Nous avons vu des enfants qui étaient partis de la maison, qui étaient fâchés avec les parents. Et le Seigneur a fait grâce, ils sont revenus. Amen. Est-ce que tout ça, là, ça ne nous a pas rendu blasés? Est-ce que nous sommes blasés de la présence de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous sommes tellement habitués de la présence de Dieu dans notre vie qu'on trouve que tout est normal? Je me lève le matin, je respire, je vais au travail si j'ai un travail, j'embrasse mes enfants, mon épouse, je suis dans une routine. Est-ce que j'ai oublié à quel point tout est grâce? À quel point c'est mon Dieu qui préside aux destinées de ma vie? Est-ce que j'ai oublié de m'émerveiller de ça? Est-ce que j'ai oublié, comme disait le frère quand il partageait le message de la scène, que Jésus est mort? Est-ce que j'ai oublié qu'il a pris mes péchés? Est-ce que j'ai oublié que cette croix-là, qu'on voit quand on chante les chants, cette croix-là, elle symbolise tout ce que Dieu a fait pour moi? Est-ce que je suis tellement habitué d'entendre et de voir tout ça que l'émerveillement a disparu de mon cœur? Dans ce cas, il faut que je me pose la question, où est passé mon cœur d'enfant? Où est passé mon cœur d'enfant? Celui qui tendait les bras vers le Père, celui qui courait vers son Dieu. Où est-ce que je suis passé? Est-ce que j'ai reçu trop de bénédictions, tellement que je me suis mis dans un cocon? Est-ce que j'ai eu tellement de problèmes que je crois que la main de Dieu n'est pas assez grande pour me secourir? Où est-ce que j'en suis par rapport à ma relation avec Dieu et par rapport à la foi qui fait que je m'émerveille toujours de ce que Dieu a fait, fera ou va faire en ce moment? Peut-être que tu es rentré dans ce lieu avec, dans ton cœur, une dureté telle en te disant « Oui, c'est bon, moi j'ai tout vu, j'ai tout entendu, tout ce que vous me dites là, je suis d'accord. J'ai lu la parole de Dieu de long en large. Je connais tout ça, mais je ne vois rien qui se passe concrètement dans ma vie. » La question c'est, est-ce que tu t'attends à être émerveillé par Dieu? Parce que si tu t'attends à être émerveillé par Dieu, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Mais si tu crois que les plans doivent être comme ce que toi tu as prévu, ça veut dire que tu ne t'attends pas à ce que ton Dieu agisse dans ta vie de manière puissante. Sommes-nous encore émerveillés comme des enfants?
Je crois que Dieu est capable de renouveler notre foi. Je crois que Dieu est capable de renouveler notre confiance en lui. Je crois que tant que nous avons ce souffle de vie, Dieu est capable de nous animer encore à nouveau de ce zèle, de cette envie, de cette foi, de cette envie de dépendre de lui. Je crois qu'il veut le faire parce que c'est son objectif. C'est son objectif que nous soyons des enfants remplis de foi. Dieu est capable d'augmenter notre foi pour que nous continuions à être émerveillés par lui. Parce que c'est quand même Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Alors que nous puissions avoir cette foi-là qui grandisse et ce désir de demeurer comme des enfants remplis de la présence de leur Père. Il nous appartient aussi d'être émerveillés comme des disciples. Pourquoi? Parce qu'un disciple, lorsqu'il voit ce que son maître fait, lorsqu'il voit ce que son maître présente, il fait « Waouh, je ne suis pas n'importe qui ». Pour ceux qui font des arts martiaux, ils savent qu'il y a une hiérarchie dans les arts martiaux. Il y a des maîtres en fonction des différentes choses qu'ils ont pu faire, qui font qu'ils sont maîtres. Et donc, lorsqu'il y a des démonstrations et que le maître vient faire la démonstration, les élèves qui suivent et qui veulent être ses disciples font « Waouh! Comment il fait ça? Waouh! Il est vraiment fort. Hein? » C'est pour ça que je nous pose la question, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant de la part de l'Éternel? C'est la parole de Dieu qui le dit. Qu'est-ce qui peut faire que tout soit bloqué et qu'il ne puisse pas agir? Rien. Nous voulons justement avoir cette espérance-là de disciples. Parce que la caractéristique des disciples, c'est cette admiration, je le disais, c'est ce respect, c'est cette vision de ce que le maître montre. Et c'est cet engagement à suivre ce que le maître montre comme chemin. Il est dit que Jésus enseignait tous les jours dans le temple, lorsqu'on continue à lire l'évangile de Luc, au chapitre 19. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient pas comment s'y prendre car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Tout le peuple l'écoutait avec admiration. Comment nous écoutons la parole de Dieu? Comment la parole de Dieu impacte nos vies? Comment, en tant que disciples, nous digérons la parole de Dieu? Comment cette parole de Dieu rentre et fait son œuvre? Est-ce que nous savons ce que la parole de Dieu est capable de faire dans notre vie? Est-ce que nous sommes entourés de ces pharisiens et de ces souverains sacrificateurs qui essayent de nous empêcher d'écouter la parole de Dieu et d'être remplis d'admiration, d'être remplis d'émerveillement par ce qu'elle a fait et par ce qu'elle peut faire dans notre vie? Que la parole de Dieu nous émerveille encore. Que nous l'écoutions avec admiration. Que nous la lisions avec une telle joie, une telle envie, que cela continue à nous émerveiller en tant que disciples. Le psalmiste disait « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Je suis sûr que vous avez lu la parole de Dieu en long, en large et en travers, je ne sais pas combien de fois. Mais ce qui est fort avec la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, c'est que vous pouvez lire un passage 10 fois, il vous parlera 10 fois différemment. Parce que la parole de Dieu est puissante. C'est pour cela que nous devons continuer à être ces disciples émerveillés par ce que la parole de Dieu fait dans notre vie.
Lorsqu'on lit la suite du récit du chapitre 2, au verset 46, il est dit au bout de 3 jours. Donc, juste pour replacer le contexte, Jésus s'est déplacé avec ses parents. Et ses parents sont repartis, Jésus est resté. Donc ses parents, à un moment donné, ils se sont aperçus que Jésus n'était plus avec eux. Ils sont revenus et ils l'ont cherché. Et donc c'est là qu'intervient le verset. Il est dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Autrement dit, un disciple ne choisit pas. Il fait ce que dit son maître parce qu'il veut lui obéir. Et parfois, le maître peut nous amener dans des directions qui ne correspondent pas à ce que nous souhaitons. Il peut nous amener dans des directions qui vont peut-être même étonner ceux qui sont autour de nous. C'est ce qui s'est passé pour Jésus parce que Jésus savait ce que lui, il avait à faire là-bas dans le temple. Ses parents n'étaient pas forcément au courant, n'avaient pas pris conscience de cela, mais lui, il savait où devait être sa place. Quelle est ta place ce matin? Où est-ce que tu dois être ce matin? Est-ce que tu te préoccupes de ceux qui t'entourent et qui pourraient te dire « Non, il faut que tu ailles là, il faut que tu ailles là » Ou est-ce que tu dis « Seigneur, je veux continuer à être émerveillé par la direction, par le chemin que tu prévois pour moi. » Parce que la route que tu prévois pour moi est une route étroite. Ce n'est pas un chemin large et spacieux. C'est une petite route avec des virages, avec des chicanes, avec des nids de poules, avec des dos d'âne, avec des animaux qui sortent de je ne sais où. Et c'est cette route-là que tu as choisi que je prenne. Mais ce que tu m'as dit, et c'est ça qui m'émerveille, mon Dieu, c'est que tu seras avec moi. C'est que ça va être dur, on va peut-être galérer. Mais dans les moments où je ne pourrai plus marcher, je pense que vous connaissez cette histoire des pas dans le sable, ben il ne restera qu'une seule trace de pas, ça sera la tienne parce que tu me porteras sur ton dos. Et je pourrai continuer à avancer avec toi. Et je veux être émerveillé de la direction que tu donnes à ma vie jour après jour. Je ne veux pas être blasé, je ne veux pas faire mes plans en me disant, voilà, je suis étudiant, après, dans 5 ans, je me marie, après, j'ai des enfants, après, je change de situation professionnelle, après, je peux changer même de pays. Je fais tous les plans que je veux. Je peux faire tous les plans du monde. Mais mon intelligence n'est pas égale à ton intelligence, alors je veux compter sur ta grâce. Et si à un moment donné, tu dis stop et que je fasse demi-tour, que j'ai ce courage, que j'ai cette détermination pour dire oui Seigneur, je veux te suivre parce que tu m'émerveilles. Parce que tu es trop fort, je ne peux pas. Tu es le meilleur, mon Dieu. Tu es le meilleur. Et tu veux le meilleur pour moi. Alors je veux te faire confiance. Alors mon cœur est rempli de joie, je suis émerveillé. Ah, Seigneur, je ne peux même pas comprendre. Et je n'oublie pas aussi que ma mission ne s'arrête pas à être sauvé. Ma mission ne s'arrête pas à te reconnaître comme mon Seigneur. Ma mission, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et si je dois être le sel de la terre et cette lumière du monde, il faut que je continue à être émerveillé par toi. Parce que comment je peux raconter tes merveilles si moi-même je ne suis pas émerveillé? Comment je peux dire aux autres, venez, goûtez, voyez comment Dieu est bon si moi-même je goûte et puis je dis, ah c'est fade. Les gens vont me regarder en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce qu'il est en train de nous vendre du rêve? Ou c'est la réalité que lui-même il vit? Alors moi, je veux vivre cette réalité. Toi, je crois que tu veux vivre cette réalité. De ce Dieu qui t'émerveille tellement que tu ne peux pas garder ça dans ton cœur. Comme la parole de Dieu le dit, quand les disciples d'Emmaüs étaient sur la route,
Notre cœur ne tressaillait pas-il en dedans? Est-ce que mon cœur ne tressaille pas en disant, voilà la direction dans laquelle le Seigneur me met, mais je veux repenser en mon cœur toutes ces choses, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et je veux avancer en disant, Seigneur, merci parce que tu m'émerveilles. Merci pour la direction que tu mets dans ma vie. Merci parce que, sans doute, je ne pourrais pas, Seigneur mon Dieu, comprendre tout ce que tu fais, mais je veux m'appuyer sur toi. Je veux te faire confiance. Jésus a, lorsque vous lisez les évangiles, à plusieurs reprises étonné ses disciples. Parce qu'il ne faisait pas les choses de manière conventionnelle. Parce que ce à quoi s'attendait le monde n'était pas ce que Dieu avait prévu pour lui. Soyons des disciples qui continuent à être émerveillés par notre Maître. Parce que le Maître veut nous donner des choses particulières. Parce que le Maître veut nous révéler des choses particulières. Alors nous avons besoin d'être flexibles. Nous avons besoin d'être sensibles à la voix de l'Esprit pour être ces disciples-là. Ces disciples qui vont témoigner. Ces disciples qui vont être ceux qui donnent du goût. Parce que le sel, ça donne du goût. Ça ne se voit pas, mais ça donne du goût. Pour preuve, quand vous ne mettez pas de sel, on dit il n'y a pas de sel. Pourtant, on n'a pas vu. Si vous mettez du sel et qu'on le voit, c'est qu'il y a un problème et il faut faire attention à votre alimentation. Cette lumière du monde, cette lumière qui n'est pas la lumière qui vient de nous, mais qui est cette lumière que Dieu a mis en nous. Non pas sur nos propres forces. Vous savez, l'exemple de la lumière, c'est toujours cet exemple de la lune que nous devrions prendre. Pourquoi? Parce que la lune, c'est une planète. La lune, ce n'est pas une étoile. Autrement dit, la lumière qui émane de la lune ne vient pas du profond de la lune, mais elle reflète la lumière du soleil. Que Dieu soit toujours le soleil de notre vie. Pour que nous soyons toujours ces lumières-là et que nous puissions toujours être émerveillés. Émerveillés comme des enfants, émerveillés comme des disciples, mais aussi émerveillés comme au premier jour. Et là, on va parler d'amour. Amour. Émerveillés comme au premier jour. Pour ceux qui ont cette grâce d'être mariés, souvenez-vous du premier jour où vous avez rencontré l'être aimé. Souvenez-vous de ce que vous faisiez, comment vous preniez le temps de repasser les chemises, comment vous preniez le temps de choisir la cravate, comment vous preniez le temps d'aller chez le coiffeur, comment vous preniez le temps de prendre les petits escarpins qui sont en accord avec l'écharpe. Vous preniez ce temps-là parce que vous vouliez plaire à l'être aimé. Parce que quand vous le voyez, vos yeux brillaient. Parce que vous étiez émerveillés. Il pouvait dire, il pleut, vous ferez waouh! Vous pouviez parler de banalité pendant des heures. Alors que parfois on prie 10 minutes et puis... Émerveillés comme au premier jour. Émerveillés comme lorsque cet amour s'est révélé dans votre vie. Jésus le dit à une église dans l'Apocalypse. Il dit, ce que je te reproche, c'est que tu as oublié ton premier amour. Où en sommes-nous de notre premier amour, de notre Dieu? Où en sommes-nous? Il y a un chant qui dit je courais dans les champs, je ne me souviens plus comment c'est le titre du chant. Je courais parce que j'étais tellement
heureux, j'avais tellement envie de rentrer dans la présence de Dieu, j'avais tellement envie d'être avec lui. Où est-ce que tout ça est passé? Est-ce que nous avons encore ce désir de nous renouveler? Parfois, si on reprend l'exemple du couple, on a besoin d'entretenir la flamme et même de raviver la flamme. Donc, on met en place des choses pour que cette flamme soit ravivée. Qu'est-ce que nous mettons en place pour raviver la flamme de l'amour pour notre Dieu? Pour que nous soyons toujours les yeux qui brillent quand on entend parler de Jésus. Je ne vous parle pas d'église. Je ne vous parle pas de programme. Je ne vous parle pas de choses à faire. Je vous parle de votre position, vous-même, votre cœur. Qu'en est-il de notre cœur quand il s'agit de Jésus? Est-ce que nous sommes émerveillés? Est-ce que nous sommes prêts à nous lever, à courir? Est-ce que nous sommes prêts à faire des kilomètres? Il y a une vidéo que j'ai vue il y a peut-être 5-6 ans qui montrait un jeune homme qui parlait en fait via Skype avec sa compagne. Et en fait, il avait mis une sorte de faux décor parce que je crois qu'elle était partie en Nouvelle-Zélande et lui, il était aux États-Unis, enfin un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement des détails. Et il avait mis un faux décor en lui disant « Oui, j'espère que tout se passe bien et tout », alors qu'il avait déjà fait les milliers de kilomètres pour aller la rejoindre. Et à un moment donné, elle était sur son lieu de travail ou je ne sais où, et là, elle le voit débarquer alors qu'elle lui a parlé il y a 10 minutes, et elle se disait qu'il était très loin. Il lui a dit « Je t'aime » et tout ce qu'il faut. Et quand elle l'a vu, son visage s'est ébloui. Elle s'est dit, mais waouh, il a fait tout ça pour moi. Jésus a fait tout ça pour toi. Il a quitté son ciel de gloire. Il s'est dépouillé. Lis l'épître de Paul aux Philippiens. Il a été méprisé, il a vécu l'ignominie. Il a été semblable à toi en toutes choses sauf au péché. Il est mort. Il est ressuscité. Tout ça pour toi parce qu'il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'était ça son but. La parole de Dieu dit qu'il est en train de préparer cette fiancée, cette église, et tu en fais partie. Peut-être que tu n'en fais pas encore partie, alors je t'invite à accepter ce Jésus. Accepte-le. Et tu verras que tes yeux vont briller tous les jours. Parce qu'il est tellement rempli d'amour pour toi. Et tout ce qu'il veut, c'est que ton amour pour lui grandisse jour après jour. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois émerveillé jour après jour de ce qu'il va faire dans ta vie. Lorsqu'on lit un peu plus haut dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 2, le verset 17, il est dit « Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. » Donc il est parlé en fait des rois, mages et de tous ceux qui l'ont vu, les bergers, etc., qui sont allés voir le petit enfant Jésus. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Le cœur d'une mère qui repasse toutes ces choses, tout cet amour qui est donné. À plus forte raison, le cœur de notre Dieu qui repasse toutes ces choses auxquelles il pense quand il pense à toi, quand il se dit que tu es la prunelle de ses yeux, quand il se dit que tu vaux plus que tout. Si il a 150 millions de brebis, il y en a une qui va et qui se perd, il va la chercher.
Parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas quand les difficultés viennent. Ne l'oublie pas, ne dis pas qui prend ma cause à cœur. Ne dis pas pourquoi je suis dans cette situation et mon Dieu ne vient pas me secourir. Il t'aime. Il t'aime tellement. Ne regarde pas la maladie comme un obstacle à son amour. Ne regarde pas les problèmes dans ton couple comme un obstacle à son amour. Ne regarde pas ta solitude comme un obstacle à son amour. Il t'aime. Il t'aime tellement. Et son désir, c'est que tu sois émerveillé par son amour. C'est son seul désir. Son désir, c'est de prendre soin de toi. Son désir, c'est de te regarder avec ce cœur de père et de se dire « Waouh, j'ai une fille, waouh, j'ai un fils. Quelle grâce, quelle grâce, quel honneur, quel privilège d'être ces enfants du roi des rois. » Souvenons-nous donc de l'émerveillement du premier jour. Souvenons-nous donc de l'émerveillement que nous pouvons avoir en tant qu'enfants. Et je voudrais laisser ça sur notre cœur ce matin. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur ce matin, comment tu es rentré ce matin. Mais je veux te dire une chose. Dieu veut faire quelque chose de ta vie. Dieu veut te montrer là où tu dois aller. Dieu t'aime et son désir, c'est que ta foi grandisse en ce qu'il est. Alors, ne sois pas dans la crainte. Ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde pas la situation qui paraît complètement dégradée, mais regarde à Jésus. Regarde à lui tout seul. Fais-lui confiance. Et tu seras émerveillé jour après jour. Oh, tu te dis, oui, c'est bien, hein, pasteur, tout ce que vous dites. Moi, j'ai tout entendu, hein. Mais vous ne savez pas ce que je vis. Non, je ne sais pas ce que tu vis. La parole de Dieu dit que l'Esprit sonde les cœurs. Donc l'Esprit de Dieu sait ce que tu vis. Et je pense que c'est beaucoup plus important que l'Esprit de Dieu sache ce que tu vis que moi je sache ce que tu vis. Parce que moi je pourrais t'aider qu'humainement, alors que Dieu a une divine providence. Si le doigt de Dieu te touche, en tout cas, tu vas être complètement transformé. Mais son désir, c'est que en toute chose, tu demeures émerveillé. Alors, nous allons simplement fermer les yeux pour ne pas que cette parole reste juste une parole qu'on a entendue et qui va venir s'ajouter à toutes les paroles que nous avons entendues. Nous allons prendre conscience de ce que l'Esprit est en train de nous dire ce matin. Parce que je crois que le Saint-Esprit parle à nos cœurs ce matin. Où en es-tu de l'émerveillement de ton Dieu? Où en es-tu de l'attente, de l'espérance que tu as? Où en es-tu de la foi que tu as? Où en es-tu de l'amour que tu as pour ton Dieu? Est-ce que tu es encore émerveillé comme en 1900, je ne sais quoi, où tu as découvert le Seigneur? Ou est-ce que les circonstances de la vie, est-ce que les difficultés de la vie, est-ce que les épines de la vie, est-ce que les ronces de la vie, est-ce que tout cela est venu et a enlevé ta joie, a enlevé ta paix? Si c'est le cas ce matin, simplement, je veux t'inviter à lever la main. Simplement, à ne pas t'occuper de celui qui est à côté de toi. Levez la main pour faire cette déclaration en disant « Seigneur, c'est vrai, tout ce qui a été dit, Seigneur, mon Dieu, me concerne. Je me sens complètement perdu. J'ai perdu cet amour, j'ai perdu cette candeur. J'ai perdu cette confiance que j'avais en toi.
J'ai commencé à me plaindre et la plainte a envahi mon cœur. J'ai commencé à murmurer et le murmure a envahi mon cœur. J'ai commencé à pleurer et la joie a quitté mon cœur. Mais Seigneur, je veux te déclarer ce matin que je veux te faire confiance. Je veux te déclarer ce matin que j'espère en toi. Je veux te déclarer ce matin que je t'aime. Et que je sais que tu vas encore faire des merveilles dans ma vie. Parce que ce qui caractérise le terme merveille, c'est que ce ne sont pas des hommes qui peuvent le faire. Il n'y a que toi. Là où je suis, il n'y a que toi qui peux aller me chercher, Seigneur. Tu vois la difficulté dans laquelle je suis, Seigneur, ce matin. Et il n'y a que toi qui peux aller me chercher là-bas, Seigneur. Je veux m'attendre à toi ce matin. Je ne veux pas laisser tomber une miette de ta parole ce matin. Mais je voudrais que ton Saint-Esprit m'éclaire. Qu'il mette, Seigneur, le focus sur les choses que j'ai laissées traîner dans ma vie, qui ont fait que je ne suis plus émerveillé. Qu'il mette le focus sur les choses qui ont rempli mon cœur et qui m'empêchent de te voir. Ces pailles, ces poutres. J'ai besoin de ton collier spirituel pour que, Seigneur mon Dieu, je puisse voir à nouveau. Et que je puisse me voir tel que tu me vois. Comme un enfant racheté. Comme un enfant rempli de ton amour. Seigneur, je veux être ce témoin, mais je n'y arrive pas parce qu'il y a tellement de choses qui m'accablent. Mais je veux oublier cet accablement. Je veux oublier, Seigneur mon Dieu, cette tristesse. Et je veux être émerveillé à nouveau par ta présence. Renouvelle ta présence en moi. Renouvelle ton Saint-Esprit en moi. Donne-moi une onction particulière pour que lorsque je quitte ce lieu, je sois à nouveau rempli de ta présence. Que ce ne soit pas uniquement ici. Que ce ne soit pas uniquement dans ce moment, dans ces quelques temps-là, où je me dis oui, je me fais du bien. Mais que demain, lundi, à la première heure, je puisse me rappeler cela. Lorsque je rencontrerai peut-être mon patron avec qui j'ai des soucis. Lorsque j'irai peut-être à l'école, à l'université, avec tous ces problèmes. Lorsque je me réveillerai peut-être tout seul. Lorsque je regarderai mon conjoint et plutôt que de voir de l'amour, je vois tout ce que j'ai accumulé dans le cœur contre lui ou contre elle. Seigneur, je veux continuer à être émerveillé par ton amour. Je veux continuer à être rempli de ta grâce. Je veux continuer à expérimenter ta présence. Je veux continuer à te suivre comme un fidèle disciple. Je veux continuer à t'aimer. Et je sais que par la foi, je triompherai. Que le nom du Seigneur soit béni.